Bonjour, So hello. bienvenue pour cette session d'études. So welcome to this session of study. Nous allons revisiter la ligne de réforme. We're going to try to look back at the reform line. Mais avant de commencer, je vous invite à prier avec nous. But before starting, I invite you to pray with us. Bon Père Céleste, Good Heavenly Father, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes we thank you for this opportunity you grant us pour pouvoir étudier ensemble in order to be able to study together, afin que nous soyons plus affermis so that we can be established more dans ton message in your message, qui nous prépare which prepares us à te rencontrer face à face. to meet you face to face. Au nom de Jésus, In Jesus' name, Amen. amen. Comme je vous l'ai dit, So as I said it, nous allons revoir le sujet des lignes de réforme we're going to try looking back at the subject of the reform lines, parce que certaines personnes ont du mal encore avec les lignes de réforme because some people still struggle actually with the reform lines, à les comprendre, to understand them à comprendre la raison pour laquelle nous tirons des lignes, and understand why we are tracing lines. à comprendre notre méthodologie, They struggle to understand our methodology, mais surtout d'où viennent ces lignes de réforme. but especially where do those reform lines come from? Parce que nulle part dans la Bible ou dans l'inspiration, Because you don't find anywhere in the Bible or inspiration nous voyons l'expression écrite noir sur blanc, ligne de réforme. that term, that expression, reform lines. Bien sûr, dans notre mouvement, So of course, in our movement, lorsque nous étudions, when we study, pour donc appuyer ces lignes de réforme, in order to support those reform lines, nous allons dans Ésaïe 28, les versets 10 et 13. we go in Isaiah 28 verses 10 to 13. Là, il nous est dit ligne sur ligne, Here it says line upon line, un peu ici, un peu là, here a little, there a little, règle sur règle, précepte sur précepte. precept upon precept, rule upon rule. Mais nulle part, But nowhere, si on prend ce verset, if we take that verse, il ne s'agit des lignes de réforme. it doesn't say reform lines. Nous faisons une application de ce verset Us, we're making an application of that verse pour appuyer notre manière d'enseigner. in order to support the way we teach. Alors, d'où viennent les lignes de réforme? So where do reform lines come Et from? notre justification, notre légitimité de tirer des lignes de And réforme. what is our justification for us to draw and trace reform lines? Alors, j'espère que cette étude sera utile pour ceux qui peinent encore à le comprendre. So I hope that study will be beneficial to those who still struggle to understand it, Et pour ceux qui sont déjà affermis, que ce sera une bonne révision. and for those who already know them, well, it's going to be a good revision. Donc, dans une première partie, nous allons voir pourquoi nous traçons des lignes de réforme. So in part one, we're going to see why are we tracing reform lines, Et dans une deuxième partie, donc, quel est le but de la ligne de réforme. and then in part two, what is the purpose of reform lines? Mais avant de commencer, But before we're going to start, j'aimerais vraiment revenir sur un terme qu'on utilise. I would like to come back to a term that we use, Parce que souvent, des personnes nous posent la question, because often people ask us the question, comment étudier? how do we study? Parce que lorsqu'on dit, avez-vous étudié cette vidéo? Because when we say, have you studied that video? Les personnes répondent oui. People answer, yeah. Mais quand on commence à poser des questions, à discuter avec les gens durant l'étude, But when we start asking questions and talking about the study with the video, the people with about the study, on réalise bien vite que même si elles ont écouté la vidéo, elles ne l'ont pas forcément comprise ou étudiée. we understand straight away that even though they listened to the video, they didn't study it or really understand it. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot étudier lorsque l'on pose la question, avez-vous étudié la vidéo ou ce message? So what does that word study mean? What is behind it when we say, have you studied that video or the message? Alors, on va essayer de voir So we're going to try to see les différentes actions qui découlent de ce mot. the different actions that come down from this word. Donc, premièrement, on va visualiser la vidéo une première fois. So first of all, we're going to watch the video first time.
Et ensuite, on va la visualiser une deuxième fois. And then we're going to watch it a second time. Et c'est durant cette deuxième fois And it's during the second time que ces actions vont avoir lieu. that the following actions are going to take place. Donc, premièrement, on va bien sûr l'écouter, on va prendre des notes. Of course, we're going to listen to it, we're going to take notes. On va prendre des notes. We're going to take notes. On va relire les versets bibliques, We're going to read again the Bible verses, les citations de l'esprit de prophétie the quotes of the Spirit of Prophecy, et les sources séculières. and the secular sources. Pourquoi on relit ces textes? Why are we reading again those verses? C'est pour mieux assimiler le contexte et l'histoire, It's to better understand the context and the story, mais également pour avoir plus d'informations aussi. but also to get from it more information. Parce que souvent l'orateur, il va pas forcément tout lire, il va juste lire une portion. Because often the speaker is not going to read everything, he's only going to read a part of it. Et lorsqu'on va lire ces citations, eh ben, on va faire des recherches, une recherche plus approfondie de certains termes. And so once we're going to read those quotes, we're going to have a deeper study of certain words. Et pour ce faire, on va utiliser donc le dictionnaire. So in order to do this, we're going to use dictionary. On va utiliser Google. We're going to use Google. On peut utiliser la Strong Can use Strong's ou bien des livres, Google, des livres historiques, etc. or Google and historical books. Mais quelque chose vraiment d'intéressant qu'on va faire, But something very interesting that we're going to do. on va bien sûr placer toutes ces choses dans le contexte, hein, Of course, we're going to place everything in its right context pour comprendre l'application littérale. in order to understand the literally application. Pour mieux comprendre donc l'application spirituelle que fera l'orateur. To better understand the spiritual application that the speaker is going to make. Donc la compréhension des termes et de la situation présentée nous permet de mieux comprendre le contexte. So the understanding of what was said, the words, and also the application are going to help us better understand the text. Et une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est retracer les lignes. And another thing also that we can do is trace the lines again. Les lignes ou des fois les schémas que les orateurs font. Or the sketches that they're going to do. Parce que le fait de retracer les lignes, ça nous permet de mieux assimiler ce qui a été dit. Because when we retrace the line, it helps us to understand better what was said. Donc ce que vous comprenez bien que le mot étudier So now you understand that the word study signifie toutes ces actions. means all those words. Donc lorsque on vous demande est-ce que vous avez étudié, So when you're asked that question, have you studied? on vous demande pas si vous avez regardé la vidéo comme vous regarderez un film. We're not asking you, have you watched that video just like you would watch a movie? On vous demande en fin de compte est-ce que vous avez fait cette série d'actions We're basically asking you, have you taken those steps? afin d'être plus à l'aise et familier avec le contexte et l'étude présentée. In order to be more familiar and understand better the context presented here. Donc nous vous encourageons vraiment à, on n'a pas tout listé, mais on vous encourage vraiment à faire ces différentes étapes So we haven't listed everything, but we encourage you to follow all those different steps afin de vous permettre justement d'approfondir et de pouvoir porter des fruits, une meilleure compréhension du message. in order to better understand and to bear fruits on the understanding of the message. Alors j'espère que cette démonstration vous sera utile. So I hope that demonstration here will be useful to you. Et c'est ce que nous trouvons dans l'esprit de prophétie quand Ellen White nous demande d'avoir une étude diligente. And it's what we find in the spirit of prophecy when Ellen White says we need to have a diligent study. Vous comprenez bien que là, il ne s'agit pas d'une étude superficielle. Now you understand that that part is not superficial study. Ça requiert du temps et de l'énergie. It requires time and energy.
D'accord. Et plus vous allez étudier, plus vous aurez envie d'apprendre. And the more you're going to study, the more you're going to want to learn. Donc, nous vous encourageons vraiment à commencer à étudier de cette façon si vous ne le faisiez pas. So we really encourage you to start to study that way if you weren't doing it before. Alors, pourquoi présenter ce sujet encore, la révision des lignes de réforme? So why should we present again that topic of the reform lines? Pourquoi devons-nous répéter les choses? Why do we need to repeat things? Nous verrons que dans la ligne de réforme, les choses sont répétées aussi. We can see that in the reform lines, things are being repeated too. Mais la répétition, c'est également un concept biblique. But repetition is also a biblical concept. Parce que le sage Salomon nous dit dans Ecclésiaste 1, le verset 9, Because Solomon tells us in Ecclesiastes 1, verse 9, que la vie, c'est un cycle répétitif. that the life is a repeating cycle. La chose qui a été, c'est ce qui est et qui sera. What was is the thing that's going to be and what is going to be also. Et Ellen White également répète la même pensée que celle de Salomon And Ellen White also repeats the same concept that Solomon gives here. dans Message choisi, volume 2, la page 125. In Selected Messages, Book 2, page 109, Elle nous dit ces choses qui ont été seront répétées. she says, those things which have been will be repeated. Mais de quelles choses parle-t-elle? But now, what are those things that she's talking about? Elle nous parle de l'histoire et de la prophétie. She talks about history and prophecy. Donc ça revient exactement à ce que dit Salomon, So it joins really what Solomon was saying, que la chose qui a été celle du passé, that the thing that was in the past eh ben, elle sera répétée. will be repeated. Et c'est ce que nous enseigne également la ligne de réforme. And it's also what is teaching, what the reform line is teaching us. Mais c'est également ce que Christ nous a montré But it's also what Christ showed us lorsqu'il était sur terre. when he was on earth, Donc parce que il a fait la même chose après sa mort. because he did the same thing after his death. Il a donc rencontré ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. He met his disciples on the road to Emmaus. Et qu'est-ce qu'il a fait avec eux? And what did he do with them? Il a répété, He repeated, il a simplement répété le même message he just basically repeated the same message qu'il leur avait donné that he had given them dans la dispensation précédente. in the past dispensation. Donc, pour nous qui nous trouvons également dans cette histoire, So for us who are also present in this reform line, nous sommes en train donc de faire la même chose que Christ. we are doing the same thing as Christ. Nous sommes en train donc de répéter We are repeating le même message. the same message. Et c'est la raison pour laquelle And it's why nous répétons les lignes de réforme. we are repeating the reform lines. C'est le même message. Même message. Donc dans notre dispensation dans laquelle nous nous trouvons, la dispensation de la moisson, So in the dispensation we are in, the dispensation of harvest, nous faisons la même chose que Christ a fait avec ses disciples. we are doing the same thing that Christ did with his disciples. Nous répétons le même message. We are repeating the same message. Et notre message de l'égalité trouve aussi sa source And our message of equality also finds its source dans les lignes de réforme. in reform lines. C'est la raison pour laquelle il est essentiel That's why it's essential que nous comprenions tous les lignes de réforme. for us to all understand reform lines. Alors, dans notre première partie, nous allons voir pourquoi nous tirons des lignes. So in our first part, we're going to see why we are drawing reform lines. Et pour trouver la réponse à cette question, And in order to find the answer to that question, nous irons dans l'esprit de prophétie. we're going to go in the spirit of prophecy. Et nous allons lire And we're going to read ce qu'Ellen White nous dit par rapport à cela. what Ellen White says to us regarding this. Donc, nous allons aller dans le livre Message choisi, volume 2, So we're going to go in Selected Messages 2, le livre 102.1. page 102. 102.1. Message choisi 2, 117 en français.
C'est la page 117 en français. Je te laisse écrire. 102.1. C'est la citation Message choisi, volume 2, 117.1 en français. So Selected Messages, book 102.1. Donc, on va lire uniquement en français. So we're only going to read the quote in French. Vous pourrez trouver la référence en anglais. You can find the English reference. Il y a ceux qui vivent maintenant et qui, en étudiant les prophéties de Daniel et de Jean, ont reçu une grande lumière de Dieu en passant sur le terrain où les prophéties spéciales étaient en cours d'accomplissement dans leur ordre. Ils ont porté le message du temps au peuple. La vérité a brillé clairement comme le soleil à midi et des événements historiques montrant l'accomplissement direct de la prophétie ont été placés devant le peuple. Et la prophétie a été vue comme une délinéation figurative d'événements conduisant jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. Les scènes connectées avec l'œuvre de l'homme de péché sont les derniers faits clairement révélés dans l'histoire de cette terre. Le peuple a maintenant un message spécial à donner au monde, le message du troisième ange. Nous allons lire, Elisa, cette partie-là des événements montrant, en anglais s'il te plaît. So we're going to read part of the quote, the sentence. It says, historical events showing the direct fulfillment of prophecy were said before the people, and the prophecy was seen to be a figurative delineation of events leading down to the close of this earth's history. Merci. Donc, dans cette citation, le mot que nous allons relever, c'est le mot délinéation. So in that quote, the word we're going to pick up is the word delineation. Donc, le mot délinéation, So the word delineation, c'est un ancien mot en français. it's an old word. Il n'est pas vraiment utilisé de nouveau, It's not really used again, mais il a une racine latine qui veut dire tracer des lignes. but it has a Latin root word which means trace lines. Tracer une ligne. Donc, nous voyons qu'Ellen White, dans sa citation, est en train de nous dire qu'il nous faut tracer une ligne. So we see that in that quote, Ellen White is telling us that we need to trace lines. Et une ligne, c'est un point A à un point B. A line is from point A to point B. Et comme nous sommes des êtres humains, nous vivons dans l'espace-temps. And because we are human beings, we live in the space of time. Donc, il nous faut mettre sur ces lignes des choses en lien avec le temps. So we need to place on that line things that are going to be related to time. Donc maintenant, qu'est-ce que Ellen White, dans cette citation, nous demande de mettre sur cette ligne de temps? So now in that quote, what does Ellen White say that we need to place on that reform line, on that line of time? Elle nous dit que nous devrions mettre des événements historiques She says that we need to put historical events montrant l'accomplissement direct de la prophétie. showing the direct fulfillment of prophecy. Donc, comment indiquer sur une ligne de temps des événements historiques qui montrent la prophétie? So how do we place on the line historical events that are going to show prophecy? Forcément, nous allons les indiquer par un bâton. Obviously, we're gonna show it like a stick, Et on mettra donc événement numéro 1, and we're gonna put event 1, ensuite événement 2, event 2, etc., etc., so on and so forth, qui nous amène jusqu'à notre destination finale. that are going to lead us to our final destination. Alors, attends, ça sera 2, 3, 4, et là, ça sera event 1. Et là, je vais mettre destination finale. And now I'm going to put a final destination. Donc, ces événements que nous plaçons comme des bâtons sur cette ligne de temps, So those events that we're placing like sticks on the reform line, nous les appelons communément des balises we usually call them waymarks ou bien des poteaux indicateurs. or indicative points. Parce que ça nous montre là où ces événements, donc ça montre un point,
Because it shows a point. Ça montre les événements historiques qui ont accompli la prophétie. It shows the historical events which accomplish prophecy. Et ça nous montre également où nous nous situons And it also shows us where we are dans l'accomplissement de la prophétie. in the fulfillment of prophecy. Parce que en tant que peuple de Dieu, notre destination finale, c'est la seconde venue de Christ. Because as a people of God, our final destination is Christ's second coming. Donc ce qu'on comprend dans un langage littéraire, So what we understand in literacy understanding, Ellen White est en train de nous montrer, d'illustrer dans un style littéraire la ligne de réforme. Ellen White is trying to illustrate in literacy reform lines. Donc maintenant, elle nous dit que c'est la prophétie, donc c'est des événements historiques qui vont montrer l'accomplissement de la prophétie. Donc c'est quoi la prophétie? So now she said that it's historical events that are going to show the fulfillment of prophecy. So what is prophecy? Et elle nous dit que donc ces personnes qui ont montré donc ces événements qui ont été dans cette ligne de temps, ils avaient donc un message pour le temps. So she says that those people who were in that history basically had a message for their time. Donc ça veut dire que lorsque on est dans cette on trace une ligne quand on trace cette ligne, So meaning that when we trace this line, indiquant donc les événements historiques qui accomplissent la prophétie, showing the events that are fulfilling the prophecy, que cela regroupe donc le message pour le temps. this shows the message for the time. Et elle dit que le message pour le temps égale à la vérité. And she says that the message for their time equals truth. Mais d'où est tirée cette prophétie, elle nous dit. But where is this prophecy taken from? Elle nous dit que cette prophétie She says that this prophecy est tirée donc du livre de Daniel. is taken from the book of Daniel. Mais nous savons que le livre de Daniel marche de pair avec le livre de l'Apocalypse. But we know that the book of Daniel works with the book of Revelation. Donc, Apocalypse, c'est ça? Donc, nous savons donc que ces prophéties sont issues de ces deux livres So we know that those prophecies here are taken from those two books. et que dans ces deux livres, il y a un message pour le temps And that in those two books we have a message for the time, qui représente donc la vérité. which represents truth. Et cette vérité And this truth doit nous conduire jusqu'aux événements, jusqu'à notre destination finale, has to lead us all the way to our final destination. qui est notre destination finale. Soit on peut l'appeler donc la seconde venue, Here we can call it the second coming. mais Ellen White, elle appelle les événements qui amènent jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. But she says actually the events that lead to the close of this earth's history. Ces événements qui conduisent jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre So the events that lead to the close of Earth's history montrent, show, ces événements montrent donc la lutte qui existe avec les dernières scènes de l'œuvre de l'homme de péché. so these scenes are going to show the fights that's going to happen with the man of sin. Et donc, le peuple de Dieu, dans toute cette histoire, a un rôle à faire. So the people of God in that whole history has a role. Il a donc le message du troisième ange à prêcher. He has to preach the third angel's message. Donc, on comprend que dans cette citation, So we understand that in this quote, Ellen White donne énormément d'informations, Ellen White gives a lot of information. non seulement sur ce qu'est la prophétie, Not only on what is prophecy, pourquoi on doit tirer les lignes une ligne prophétique, why we are tracing reform line, que nous appelons donc cette ligne prophétique que nous appelons ligne de the réforme. prophetic line that we call reform line. Elle nous dit que donc c'est une vérité spéciale pour le peuple de Dieu dans son temps, She says it's a special truth for the people of God for their time, qui est tirée donc du livre de Daniel et par conséquent de l'Apocalypse, which is taken from the book of Daniel and then obviously Revelation, qui montre donc la fin de l'histoire de la terre which shows the close of Earth's history avec les acteurs with the actors
Et aussi qui doit nous montrer aussi en sous-entendu l'œuvre du peuple de Dieu. And which therefore needs to show us in the background the work of the people of God. Qui est donc de prêcher le message des trois anges. Which is therefore to preach the message, the third angel's message. Donc, pour répéter, nous voyons bien que la ligne de réforme, So, if we want to repeat, we can see that the reform line. nous n'allons pas trouver l'expression écrite noir sur blanc, ligne de réforme. We're not going to find black on white this statement reform line. Mais lorsque l'on lit l'inspiration, But when we read inspiration, nous voyons dans un style littéraire imagé we see in a literacy term like under images ce que nous faisons, ce que nous illustrons sur notre tableau blanc. what us we are illustrating on a whiteboard. Donc, nous pouvons affirmer So then we can say for sure que la ligne de réforme, that the reform line, que notre méthodologie that our methodology trouve sa source dans l'inspiration. finds its source in inspiration. Et qui a écrit l'inspiration? And who wrote inspiration? Ce sont des hommes, It's men, mais qui ont été dirigés par l'Esprit de Dieu. but that were led by the Spirit of God. Nous allons développer ce point un peu plus loin. We're going to develop that point a little bit later. Donc maintenant, nous allons répondre à la deuxième question, qu'est-ce que la ligne de réforme? So now we're going to answer question 2, what is a reform line? Donc nous allons lire la citation tirée de la grande controverse, So we're going to read the quote taken from Great Controversy, la page 371.1. 343.1. Ellen White nous dit, Ellen White says, l'œuvre de Dieu sur terre présente d'âge en âge une similitude frappante dans chaque grande réforme ou mouvement religieux. Les principes des agissements de Dieu avec les hommes sont toujours les mêmes. Les importants mouvements du présent ont leur parallèle dans ceux du passé. Et l'expérience de l'Église des âges passés a des leçons de grande valeur pour notre propre temps. Donc il s'agit là de Tragédie des siècles, la page 371.1 en français. so it's GC 343.1, 3.1. Donc, Elisa va lire donc la première page, la première ligne, pardon. So I'm going to read the first line of the quote. It says, the work of God in the earth presents from age to age a striking similarity in every great reformation or religious movement. Donc, qu'est-ce que la ligne de réforme? So what is the reform line? Si, lorsqu'on lit une citation, So when we read a quote, souvent, il nous faut placer la citation dans son contexte. often we need to place the quote in its context. Et la meilleure façon de la placer dans son contexte, c'est de regarder à la date où la citation a été écrite, où le livre a été publié. And the best way to do it is to look at when the book was published, when the quote was published, or when the book was published. Et en l'occurrence, cette citation, And actually that quote, lorsque nous faisons une recherche dans l'application d'Ellen White, when we search in the Ellen White book, nous voyons que cette citation se trouve dans 3 livres. we can see that this quote is found in 3 books. Donc, dans la Grande Controverse 1888, So Great Controversy version 88, la Grande Controverse, la version 1911, the Great Controversy 1911 version, et dans un livre, une compilation qui s'appelle Christ in His Sanctuary, Christ dans son sanctuaire. and compilation, a book that is basically a compilation Christ in His Sanctuary. Donc, quand nous plaçons cette citation dans son contexte, elle devient très intéressante pour nous. So when we place that quote in its context, it becomes very interesting for us. Je vous rappelle que nous parlons de la citation Tragédie des siècles 371.1, So remember, we're talking about the quote GC 343.1, dans laquelle Ellen White nous dit que c'est l'œuvre de Dieu. where Ellen White tells us that it's a work of God, L'œuvre de Dieu sur terre. the work of God on earth. Donc la ligne de réforme, c'est l'œuvre de Dieu sur terre. So the reform line is the work of God on earth. Et quand elle a écrit cette citation, And when she wrote that quote, elle l'a écrite en 1888. she wrote it in 1888.
Alors, elle se trouve, le livre a été publié en mai 1888 So the book was published in May 1888. et Ellen White se trouve donc à cette période-là lorsqu'elle dit que c'est l'œuvre de Dieu. And so Ellen Sur White terre. stands in that place when she says it's the work of God. Donc, on va mettre TS 371.1. Donc, comme je vous disais, c'est intéressant. Et donc, comme Ellen White, on va suivre le conseil d'Ellen White, elle nous dit de tracer une ligne. So it's really interesting actually if we see it, and we're going to follow Ellen White's counsel and trace a line. Et comme on connaît quand même, on a beaucoup d'informations dans notre esprit, And because we have a lot of information in our mind, on peut déjà savoir we can already know que dans cette période de temps, that in this time period, nous sommes we are donc selon la ligne des trois structures, according to the line of the three structures, nous sommes donc dans une dispensation où il y a eu un échec, we are in a dispensation where there was failure, où cette dispensation pensait voir l'arrivée de Christ, mais elle n'a pas eu lieu. This dispensation thought that they were going to see crisis coming, but it didn't happen. Donc maintenant, on a vu que la ligne de réforme représente l'œuvre de Dieu sur terre. So now we saw that the reform line represents God's work on earth. Mais il y a un autre terme But there's another term qui est intéressant dans cette citation, interesting in that quote. qui est donc le mouvement religieux ou une grande réforme. It says a great reform or a religious movement. Je reprends la phrase d'Ellen White. I go back to the sentence. Ellen White nous dit Ellen White says, l'œuvre de Dieu sur terre présente d'âge en âge une similitude frappante dans chaque grande réforme ou mouvement religieux. the work of God in the earth presents from age to age a striking similarity in every great reformation or religious movement. Rappelez-vous ce qu'on a dit, Ellen White utilise un style littéraire imagé Remember, Ellen White is using this literacy model with images, et à nous de le dessiner en fin de compte. and it's our role to draw it out. Alors si elle nous dit que dans chaque mouvement religieux, So she says that in every religious movement, il y a donc une similitude frappante, there's a striking similarity. ce qu'Ellen White est en train de faire, So what Ellen White is saying, elle est en train de nous dire qu'elle compare she's basically comparing les grands mouvements, les mouvements religieux ou les grandes réformes. the Great Reformation or religious movements. Donc nous dessinons la pensée d'Ellen White. So let's draw Ellen White's thoughts. Donc maintenant, regardons donc c'est quoi ces mouvements religieux. So now we're going to look at what are those religious movements. Donc ces mouvements religieux, qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Tu marques. L'expression mouvement religieux, elle est assez récente. So the expression of religious movement is actually quite new. Donc, et elle est apparue dans l'époque contemporaine. It appeared in the contemporary period. Mais qu'est-ce que l'époque contemporaine? But what is that period? Cette période, elle commence donc en 1789 lors de la Révolution française. So it started in 1789 during the French Revolution. Donc, ces dates-là, 1888, So that time, 1888 1888 et 1789 and 1789 sont des dates qui sont intéressantes pour nous. are dates which are very interesting for us. Alors, quand on commence à étudier cette citation, So when we begin to study, to look at that quote, donc nous disons, là, il y a un trésor caché. we say, okay, here there's hidden treasure. Il nous faut comprendre pourquoi Ellen White utilise en 1888 l'expression de mouvement religieux We need to understand why in 1888 Ellen White is using that term of religious movement, qui a trouvé son origine en 1789 which found its origin in 1789 lors de la Révolution française. during the French Revolution. Donc l'expression religieuse, mouvement religieux, pardon, So the expression of a religious movement, donc la racine latine, so the Latin
roots of that word. Donc, mouvement religieux, ça veut dire secte. It's actually sect. Mais au XVIIIe siècle, But in the 18th century, c'est culte. cult, yeah. It's a cult, a sect, yeah, cult. Donc, au XVIIIe siècle, quand ce mot apparaît, ce mot n'a pas la connotation péjorative qu'il possède aujourd'hui. That word cult doesn't have the pejorative, the bad meaning that we give it today. Parce que c'est à partir du XXe siècle, So it's from the 20th century, donc dans cette période-là, so in that period over here, que ce mot a eu une mauvaise connotation. that this word started to have a bad meaning. Donc le mot, je reprends, So I take it, continue. le mot mouvement religieux trouve son origine en 1789 lors de la Révolution française. So that word, religious Mouvement. movement took its beginning in 1789 during the French Revolution. Et ce mot mouvement religieux signifie secte. And this word religious movements means cult. Mais au XVIIIe siècle, But in the 18th century, le mot secte n'avait pas une connotation péjorative. the word cult didn't have a bad meaning. Ce n'est qu'à partir du XXe siècle, It's only around the 20th century, dans la dispensation d'Ellen White, vers la fin de cette dispensation, towards the end of Ellen White's dispensation, que ce mot est devenu quelque chose à une mauvaise connotation. that this word got a bad connotation to it. Donc, qu'est-ce que signifie l'origine du mot secte ou mouvement religieux? So what is the origin of the word cult or religious movement? Donc, ça veut dire couper, It means cut, séparer. separate. Donc, c'est très intéressant pour nous. So it's very interesting for us actually. Ça nous permet de comprendre tout de suite It allows us to understand straight away que Ellen White est en train de dire que dans sa dispensation, and what is telling us that in her dispensation il y a eu donc un mouvement religieux there was a religious movement qui a séparé deux groupes. which separated two groups. Donc, ça veut dire que nous, si on retourne à l'origine de ce mot, Meaning that us, if we go back to the meaning of the word, en 1789, nous savons qu'après, en 1798, we know that after 1789, in 1798, 9 ans plus tard, 9 years later, nous nous retrouvons donc au temps de la fin we arrive at the time of the end, et nous savons que là, il y a un événement historique qui montre l'accomplissement de la prophétie. and we know that here there's an historical event which is going to show the fulfillment of prophecy. Nous savons que c'est Daniel 11, 40 A, We know that it's Daniel 11:48, la blessure mortelle de la papauté, the deadly wound, d'accord? Et que à ce moment-là, and that at that time, Dieu est en train de faire une œuvre sur terre. God is doing a work on earth. Et c'est ce qu'Ellen White est en train de nous dire. And it's what Ellen White is telling us. Il est en train de séparer deux groupes. He's separating two groups. Mais quels sont ces deux groupes qu'il sépare? But what are those two groups? Ces deux groupes donc sont les protestants So it's the Protestants et le mouvement millérite and the Millerites qui commence. which is starting. Donc ça veut dire que là, So it means that here, quand le mouvement religieux commence, when the religious movement starts, dans cette première dispensation, Dieu est en train de rassembler un groupe d'hommes in this first dispensation, God is trying to gather a group of men pour créer donc un nouveau groupe, un nouveau mouvement, une secte ou un mouvement religieux. to create a new movement, another movement, a religious movement or a cult. Donc c'est pour cela So that's why il enlève ce groupe de personnes du groupe existant des protestants. he takes those people off of the original group of Protestants. Et ce groupe qu'il enlève du protestantisme, il va faire une œuvre sur terre avec ce groupe. And the group that he takes out of Protestantism, he's going to make create a work on earth. Et rappelez-vous, maintenant, il nous faut rassembler toutes les informations qu'on a vues précédemment. So now remember, we need to gather all the information that we saw earlier. Nous comprenons donc ça, un message leur sera donné, tiré des livres de Daniel et de l'Apocalypse. We understand that a message will be
be given to them, taken from the books of Daniel and Revelation. Ça sera un message en lien avec, ça sera un message pour le temps, la vérité pour eux. It's going to be a message for their time, truth for them, Et ça sera le message des 3 anges. and it's going to be the 3 angels' messages. Donc nous comprenons que Ellen White est en train de comparer, So we understand that Ellen White is actually comparing, en utilisant le mot mouvement religieux, elle est en train de comparer 2 dispensations. by using the word religious movement, she's comparing 2 dispensations. Elle compare donc la première dispensation de l'histoire de l'Israël moderne, pardon, She compares the dispensation of modern Israel avec la sienne, la deuxième dispensation de l'adventisme. with her own, the second dispensation of Adventism. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit encore dans la citation? So now what does she say again in the quote? Dans la citation, elle nous dit In the quote, she says que ce mouvement religieux that this religious movement a de grandes leçons et représente, ces mouvements religieux ont leur parallèle dans ceux du passé. that these religious movements have their parallel in those of the past, Et que ces mouvements religieux, and that those religious movements, là nous en avons 2 sur cette ligne, on this line we have 2 of them, représentent donc l'expérience de l'Église. represents the experience of the church. Donc ça représente l'expérience de l'Église So it represents the experience of the church, et que dans ces 2 mouvements, and in those 2 movements, nous avons de grandes leçons à comprendre. we have great lessons to understand. Mais comprendre à quel moment faut-il les comprendre? But what time do we need to understand them? Elle nous dit pour notre temps. She says for our own time. Mais Ellen White, là, elle parlait en 1888. But Ellen White was talking in 1888. Et aujourd'hui, on est en 2021. And today we're in 2021. Donc nous devons appliquer cette citation pour nous aujourd'hui. So we need to apply that quote for us today. Donc pour nous, c'est pour notre dispensation, celle des 144 000. So for us, it's in our dispensation, 144,000. Ça signifie que la dispensation d'Ellen White de 1888 et celle des Millérites Meaning that the reform line, the time of 1888, Ellen White and the Millerites in 1798, ont de grandes leçons pour nous. have great lessons for us. Donc ce que nous comprenons, So what we understand c'est que donc dans ce qu'Ellen White est en train de nous dire, is that in what Ellen White is telling us, dans un style littéraire imagé, in a literacy imaged way, elle est en train de nous dire qu'il nous faut comparer, elle se situe là. she says that we need to compare. She's placing herself here. Rappelez-vous, on a vu que c'était en 1888. Remember we said it was in 1888. Elle nous dit qu'il nous faut regarder donc le mouvement religieux des Millérites Remember she said we need to look at the reform movement, religious movement of the Millerites. d'accord? Mais nous maintenant qui sommes au 21e siècle, But for us who are now in the 21st century, dans le présent, nous allons regarder à cette histoire in the present we're going to look at that story et aussi à cette autre histoire and also to that other story pour comprendre ce qui va se passer dans notre histoire. in order to understand what is going to happen in our story. Donc vous comprenez bien que Ellen White est en train, You can understand that Ellen White elle est en train de nous dire d'utiliser la méthodologie ligne sur ligne. is telling us to use the methodology of line upon line. Et c'est ce qu'elle nous dit dans sa citation. And that's what she tells us in the quote. Elle nous dit que ces mouvements doivent être mis en parallèle She says that those movements need to be put in parallel avec ceux du passé. with those of the past. Donc ça veut dire que ces mouvements, si on les met en parallèle, Meaning that if we put in parallel those on movements, va trouver donc we're going to find des caractéristiques similaires, similar characteristics, mais également des contrastes. but also contrasts. N'est-ce pas ce que nous faisons dans l'enseignement en parabole? Is that not what we're doing in the teaching in parables? Dans la méthodologie ligne sur ligne, In the line upon line methodology, nous comparons et nous contrastons we compare and we contrast les différentes histoires. the different stories. Mais Ellen White, elle n'utilise pas le mot histoire, Ellen White is not using the word story. elle utilise le mot mouvement religieux ou grande réforme. She says religious movement or great reform.
Et elle nous dit que ces mouvements religieux, ces grandes réformes, And she says that those religious movements or great reforms représentent l'expérience de l'Église. are representing the experience of the church. C'est l'œuvre de Dieu à travers l'Église. It's the work of God through the church. Et au moment où il va séparer deux groupes, At the moment when he's going to separate two groups, il va créer donc une secte ou un mouvement religieux he's going to create a cult or a religious movement qui va porter son message. that is going to carry its message. Donc à nous maintenant de faire attention So now it's up to us to be careful de la façon dont nous traitons les lignes de réforme. of the way that we treat reform lines. Parce qu'on comprend qu'à l'origine de ce mot, Because we understand that on the base of that word, en 1789, il y a eu, quand ce mot arrive, c'est parce qu'il y avait une scission, un schisme qui s'est passé au niveau de l'Église catholique en France. what happened, the way that word was created is because there was a scission in the church, the Catholic Church from France. Mais quand on l'applique pour nous dans notre ligne de réforme, notre mouvement religieux, But when we apply it in our reform line, our religious movement, nous comprenons bien, nous voyons de façon illustrée l'œuvre de Christ. we see very clearly in a way that is illustrated the work of Christ. Puisque nous savons qu'en 1798, c'est l'œuvre du premier ange qui commence. Because we know that in 1798 is the work of the first angel that's starting. Donc Dieu va nous permettre de porter son message pour faire quoi? So God is going to allow us to carry His message. Why? Et je vais juste rajouter succès là, parce que nous savons I'm just going to add success here. que pour notre dispensation, ça sera un succès. Because we know that for our dispensation, it's going to be success. Mais pour nous, nous ne comparons pas uniquement ces deux histoires, But us, obviously, we're not just comparing those two histories. parce que Ellen White, elle nous dit dans l'expérience de l'Église, des âges. Because Ellen White tells us the experience of the church in former ages. Donc nous allons aussi comparer avec l'histoire de l'Israël, l'alpha de l'Israël ancien et l'oméga de l'Israël ancien. So we're also going to compare with the alpha of ancient Israel and the omega of ancient Israel. Donc toutes les lignes des mouvements religieux, nous pouvons les comparer ensemble. So all of the lines of the religious movements, we can compare them together. Donc j'espère que cette première partie nous permet de comprendre ce qu'est la ligne de réforme. So I hope that this first part is going to allow us to understand what our reform line. Et nous allons maintenant voir quel est le but de l'œuvre de Christ à travers la ligne de réforme. And now we're going to see what is the purpose of the work of Christ through the reform line. Mais déjà, nous le comprenons à travers ce schéma. But already we can understand it through that line. Nous allons prendre la citation, nous allons lire une autre citation. We're going to read another quote. Alors, c'est la citation Our Father Cares, la page 302. Nous ne l'avons pas en français, donc c'est OFC 302.2. Okay, so our Father cares, 302.2. Donc, nous allons lire en anglais et en français. So we're going to read both in French and English. Le Christ nous a montré à quel point Dieu peut aimer notre Rédempteur, souffrir, afin d'assurer notre complète restauration. Il désire que ses enfants révèlent son caractère, exercent son influence, afin que d'autres esprits soient mis en harmonie avec son esprit. So Christ has shown us how much God can love and our Redeemer suffer in order to secure our complete restoration. He desires his children to reveal his character, to exert his influence, that other minds may be drawn into harmony with his mind. Ok, donc là, dans cette citation, So in this quote here, l'inspiration nous montre quelle est donc l'œuvre de Dieu. the inspiration is telling us what is God's work. Donc, premièrement, il nous est dit à quel point
se manifeste l'amour de Dieu. So first of all, it shows us how much God's love is manifested. Il nous rappelle donc l'acte, le plan de la rédemption, le rachat, sa mort. It reminds us of the plan of redemption, his death. Donc son amour manifesté dans le plan de la rédemption a pour but un objectif bien précis. So his love manifested in the plan of redemption has a specific purpose. Et le mot qu'Ellen White va utiliser, c'est notre complète restauration. And the word that Ellen White is going to use is our complete restoration. Donc nous allons le mettre, on va le mettre là. Restauration complète. Complete restoration. Tous les mots ont un sens. So all the words have a meaning. Elle aurait pu dire simplement restauration, She could have just said restoration. mais là, elle ajoute l'adjectif complète. But now she used the word complete. Donc ça veut dire que vraiment c'est quelque chose de fini. Meaning it's something that's finished, that's done. Donc comment le mot qu'on va essayer de définir dans cette citation, So the word that we're going to try to define in that quote, c'est justement ce mot restauration. it's that word restoration. Donc comment allons-nous nous y prendre? So how are we going to do that? Nous allons donc utiliser les outils dont nous disposons, un dictionnaire. Well, we're going to use the tools that are available for us, a dictionary. Mais on aurait pu aussi, au sein même du texte, But we could have also, in the text itself, trouvé la définition. find its definition. Mais avant de le faire, on va prendre le dictionnaire. But before doing it, we're going to look in the dictionary. Donc, le mot restauration veut dire renaissance, résurrection, nouvelle vigueur. So the word restoration means born again, resurrection, new strength. Donc, l'œuvre de Dieu, So the work of God c'est de nous ressusciter, is to resurrect us, nous faire renaître, us being born again. et un autre mot, c'est aussi nous transformer totalement. And another word also is to transform entirely. Alors, transformer, résurrection et what did I say? Renaître. Renaissance. Donc, en gros, s'il aurait fallu reformuler la phrase d'Ellen White, So if we had to reformulate the word Ellen White sentence, Ellen White est en train de nous dire que l'œuvre de Christ sur terre Ellen White is saying that the work of Christ on earth est d'assurer notre résurrection is to ensure our resurrection ou de nous transformer pour aboutir à un meilleur état, or to transform us in order to get to arrive to a better state, nous faire renaître. allow us to be born again. Et par quel moyen avons-nous vu que Christ veut le faire? And what means did we see that God is wanting to do that? Il veut le faire au moment où il sépare. He wants to do it at the moment where he separates. Ou un autre terme qu'Ellen White a utilisé, au moment où commence le mouvement religieux. Or another term that Ellen White is using is when the religious movement starts. Et ce mouvement religieux, il commence quand un événement historique accomplit la prophétie. And this religious movement starts when a historical event fulfills prophecy. À ce moment-là, on comprend donc qu'on rentre dans une grande réforme ou un mouvement religieux où on doit tirer une ligne de réforme. And at that time we understand that we entered a great reformation or religious movement and that we need to trace a line. Une ligne qui commence à un point A A line that starts point A et qui se finit à un point B. and that ends in point B. Le point B, pour nous, c'est notre destination finale. Point B for us is our final destination.
destination. Nous avons vu que Ellen White le décrit comme étant la fin de l'histoire de cette terre. Ellen White describes it as the end of Earth's history. Mais nous, dans notre ligne de réforme, on l'intitule comme étant la seconde venue de Christ. But us in our reform line, we say that it's the second coming. Donc, durant cette période de temps, So during this time period, où on commence, le mouvement religieux commence, where the religious movement starts et qu'il se finit, and that it ends, nous comprenons donc que là, Dieu, il va rassembler son peuple, mais aussi il va nous faire ressusciter. Il nous ressuscite. so we understand that God is going to gather His people, but also resurrect us, Ou bien il nous transforme. or He transforms us. Ou bien, on a vu, il nous fait renaître. Or as we saw it, He allows us to be born again. Ou Ellen White, s'il faut utiliser le mot d'Ellen White, il nous restaure. Or if we need to use the term Ellen White uses, He restores us. Donc, on comprend que l'œuvre de Dieu So we understand that the work of sur God terre est très importante. on earth is very important. Donc, c'est à nous de considérer l'œuvre que Dieu veut faire en nous So it's our part to understand the work that God wants to make in us pour pouvoir entrer dans ce mouvement de réforme. in order to be able to enter this Il ne s'agit pas d'une question mineure, It's not just a minor question. parce que c'est une question salutaire. It's a life. It's a saving question. Parce que si nous regardons au mot qu'elle utilise, renaître, ressusciter, transformer, Because if we look at the word that she's using, be born again, resurrect, transform, ça veut dire que là, nous sommes morts. it means that here we're dead, Et que Dieu, là, il va nous ressusciter. and that God is going to resurrect us. Et c'est ce qu'Ésaïe 37 nous dit. And that's what Ézéchiel. Ezekiel 37 tells us. Ézéchiel 37 nous dit, Ezekiel 37 says, c'est à travers la prophétie, through prophecy, à travers deux prophéties, through two prophecies, que Dieu va nous reformer. that God is going to reform us. On va effacer ça. Tant pis. Que Dieu va nous reformer That God is going to reform us. et ensuite il va nous réveiller. And then He's going to wake us up again. Ça veut dire que cette œuvre de réforme et de réveil va avoir lieu dans ce mouvement de réforme. Which means that this work of reform and waking up is going to happen during this reform line. Ça veut dire qu'il ne nous faut pas sortir de ce mouvement de réforme. Meaning that we shouldn't leave that reform movement. Parce que si nous sortons de ce mouvement de réforme à un moment donné, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, Because if we leave that reform movement at the beginning, middle or end, pensez-vous que cette œuvre de complète restauration aura eu lieu? do you think that work of complete restoration is going to take No. take place? No. Donc on n'a pas d'autre choix que de rester dans ce mouvement religieux. So we need, and we don't have another choice but stay in that reform religious movement. Donc il nous faut vraiment comprendre So we really need to understand ce que Dieu veut faire en chacun d'entre nous what God wants to do in every one of us, afin que nous puissions rester dans ce mouvement. so that we can stay in that movement. Parce que c'est vraiment une question salutaire. Because it's really a question of salvation. Donc qu'est-ce qu'Ellen White elle nous dit d'autre? So what does Ellen White say again? Cette complète restauration, elle a pour but quel objectif aussi? What is the purpose also of that complete restoration? Donc dans une répétition et élargissement dans cette citation, So in a repeat and enlarge in that quote, elle est en train de définir dans d'autres termes que les nôtres she's going to define in other terms than the ones we use ce que signifie cette restauration complète. what this complete restoration means. Et ça signifie, elle nous dit, que le caractère des enfants de Dieu soit révélé dans le caractère de Dieu. And she says that the character of the children of God has to reveal God's character. Alors, le caractère des enfants So character of the children of God égale le caractère de Dieu. is God's character. Elle nous dit aussi, She also says, afin que d'autres esprits soient mis en harmonie avec le sien. so that other spirits can be led into harmony with His.
Et ce mot harmonie, on l'a déjà expliqué And that word harmony, we already explained it dans le message du cri de minuit. in the midnight cry message. C'est concorde, deux notes qui sont mis ensemble, qui ont la même, qui sont unies. It's concord. It's the two notes that are put together that are united. Elles ont le même son. They have the same sound. Et n'est-ce pas ce que la Bible nous dit dans Philippiens, que nous puissions avoir les mêmes sentiments, le même esprit que celui de Christ, And isn't that what Philippians tells us? That we need to have the same mind as Christ had. ou que Jésus lui-même a exprimé dans Jean 17, So that Christ himself said in John 17, le verset 21, que ses disciples puissent avoir soit un comme lui et un avec son Père. verse 21, that his disciple can be one with his Father. Donc on comprend bien la nature de cette ligne de réforme. So we really understand the nature of that reform line. C'est vraiment une restauration, une harmonie, une fusion avec Christ et son peuple. It's truly a restoration and harmony, a fusion between God and his people. Donc pour que le peuple de Dieu puisse avoir le même esprit que celui de Christ. So that God's people can have the same spirit as God. Donc Dieu a vraiment mis un objectif élevé So God really placed a high objective dans la ligne de réforme. in the reform line. Ça s'exprime à travers la ligne de réforme. It can be seen through the reform line. Ça ne s'exprime pas ailleurs. It cannot be shown somewhere else. Donc à nous vraiment de considérer la ligne de réforme So it's really up to us to consider the reform line. et de faire attention à la manière dont nous traitons les messages que Dieu nous envoie à travers cette ligne de And réforme. be careful of the messages that God is sending us through the reform line. Maintenant, nous allons répondre à une autre question. Now we're going to answer another question. Par quel autre nom pouvons-nous appeler donc cette ligne de réforme? What other name can we give to that reform line? Nous comprenons qu'Ellen White nous dit que l'œuvre de Dieu s'exprime par son amour, le plan de la rédemption, So we understand that the work of God is expressed through his love, through the plan of redemption, qui a pour but de nous ressusciter, nous transformer, nous mettre en harmonie avec lui. whose purpose is to resurrect us, reform us, and bring us into harmony with him. Et c'est ce que nous trouvons dans Jean 3, les versets 16 à 17. And that's what we find in John 3, 16 and 17. Dieu, il a aimé le monde, il a envoyé son Fils God loved the world, he sent his son, pour qu'il puisse mourir pour nous, nous racheter, so that he can die for us, get us back, et afin que le monde entier puisse être sauvé et non pas condamné. and so that the entire world can be not condemned. Donc nous liserons maintenant dans Éducation la page 141.3. So now we're going to read in Education 125.2. Je vais effacer peut-être. Tu peux effacer. Ce qu'Ellen White nous dit. What Ellen White tells us. Oui, s'il te plaît. Et nous répondons à la question, quel autre nom pouvons-nous donner à la ligne de réforme? So we're going to try to answer the question, what other word can we give for the reform line? Ellen White nous dit, le thème central de la Bible, le thème autour duquel gravitent tous les autres dans tout le livre, est le plan de la rédemption, la restauration dans l'âme humaine de l'image de Dieu. Depuis la première lueur d'espoir dans la sentence prononcée en Éden jusqu'à la dernière et glorieuse promesse de l'Apocalypse, ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Apocalypse 22, 4. Le fardeau de chaque livre et de chaque passage de la Bible est le déroulement de ce thème merveilleux, le relèvement de l'homme, la puissance de Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. So the central theme of the Bible, the theme about which every author in the whole book clusters, is the redemption plan, the restoration in the human soul of the image of God. From the first intimation of hope in the sentence pronounced in Eden, to that last glorious promise in the Revelation, they shall see his face and his name shall be in their foreheads. Revelation 22:4. The burden of every book and every passage of the Bible is the unfolding of the wondrous theme, man's uplifting, the power of God which giveth us
the victory through our Lord Jesus Christ. Donc cette citation, elle est vraiment intéressante. So that quote's really interesting. Je l'ai choisie parce qu'elle a des termes assez forts So I chose it because he has strong words et ça regroupe tout ce qu'on a vu jusque-là. and it gathers everything that we've seen up to here. Mais elle nous donne encore d'autres éléments, elle élargit tout ce qu'on a vu. But it also gives us other elements. It Et- enlarges what we've seen. Et c'est ces éléments-là que j'aimerais souligner. And it's those elements that I'd like to underline. Rappelez-vous, on répond à la question suivante. Remember, the question is, Quel autre nom pouvons-nous donner à la ligne de réforme? what other names can we name reform lines? Parce qu'en posant cette question, nous allons réaliser encore plus l'œuvre de la ligne de réforme et son importance. Because by doing this, we can understand better the work of the reform lines and its importance. En tout cas, en lisant cette citation, ça m'a vraiment aidé. So, reading that quote actually really helped me. Alors j'espère que ça va l'être également pour vous. I hope it will be also for you. Donc Ellen White, elle nous dit, donc c'est la ligne de réforme, donc elle répète, c'est le plan de la rédemption, le thème central de la Bible. So she repeats again that it's the redemption plan, the whole purpose of the Bible, Donc qui exprime l'amour de Dieu. which expresses God's love. Nous l'avons déjà vu, c'est la restauration de l'homme à l'image de Dieu. Already saw it is the man's restoration to the image of God. Et là, elle nous ramène donc en Éden. And now she brings us back to Eden. Elle nous dit, c'est là, en Éden, She says it's here in Eden que la promesse that la promesse a été faite. promise was made. Elle appelle cela une lueur d'espoir. She calls that intimation of hope. Une lueur d'espoir a été formulée en Éden. An intimation of hope was given in Eden. Donc on sait que la lumière d'espoir qui a été prononcée en Éden, c'est Genèse 3:15, So d'accord? we know that the intimation of hope that was given in Eden is Genesis 3:15. Donc on va le mettre Genèse 3:15. So we're going to write it down, Genesis 3:15. Au moment où le péché est apparu en Éden, The moment when sin was appeared in Eden, donc il y a eu cette lueur d'espoir qui a été donnée à nos premiers parents, Adam et Ève. that intimation of hope was given to our first parents, Adam and Eve. Et elle nous dit jusqu'à la dernière et glorieuse promesse de l'Apocalypse, Apocalypse 22:4, And then she's going to say up to the last glorious promise of Revelation 22:4, où ils verront, donc le peuple de Dieu, ils verront face à face Jésus. where they shall see, God's people will see face to face Jesus. Donc cet Apocalypse 22:4, So Revelation 22:4, ça nous marque quoi? what does it trace? Ça nous marque dans notre ligne de réforme, on va l'intituler la seconde venue. So in our reform line, we're going to write it down as a second coming. Mais Ellen White, elle, si vous vous rappelez, dans la première citation que nous avons lue, But remember in the first quote that we read, Ellen White said, Ellen White, elle n'a pas utilisé le terme seconde venue. Ellen White didn't use the word second coming. Quel terme a-t-elle utilisé? What term was she using? Elle a utilisé la fin de l'histoire de cette terre. She said the close of Earth's history. Donc ça veut dire que dans cette citation, Ellen White, elle est en train de nous montrer toute une ligne. Meaning that in that quote, Ellen White is showing us an entire line. Une ligne qui commence en Éden, au moment où le péché est apparu, A line that starts in Eden when sin appeared. et une ligne qui se termine à la seconde venue de Jésus, lorsqu'on aura ce corps glorifié et qu'on verra Jésus face à face. And the second coming when we're going to have a glorified body and see Christ face to face. Donc c'est intéressant. So that's interesting. Ça nous montre encore une fois It shows us once again que la manière dont on étudie, la façon dont on trace notre ligne, that the way we study, the way we trace our lines, avec nos 5 balises, our 5 waymarks, trouvent leur origine dans l'esprit de prophétie si l'on creuse. find its origin in the spirit of prophecy if we dig it up. Et cela devrait nous affermir. And this should strengthen us. Donc ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? So then what does she say? Hormis cette lueur d'espoir qui nous amène jusqu'à à la seconde venue de Christ, So despite that first intimation of hope that leads us to Christ's second coming, elle nous dit exactement ce qu'on a vu auparavant. she says exactly what we saw
earlier. Mais dans d'autres termes, Okay, in other terms, là, elle dit le relèvement de l'homme. here she says man's uplifting. Le terme qu'on a utilisé tout à l'heure, The term that we used earlier, c'était restauration, rappelez-vous. Hein. restoration, remember. Et la restauration, nous avons vu, And restoration we saw, ça veut dire la résurrection, it means resurrection, le fait de renaître born again, ou d'être transformé or being transformed, ou être en harmonie. or being in harmony. Donc du coup, Ellen White, elle est en train d'utiliser un autre mot, So now Ellen White is using another word, le relèvement de l'homme, man's uplifting, qui pourrait être synonyme de résurrection de l'homme, that could be a synonym for resurrection of pour man, nous montrer que ce relèvement de l'homme, c'est la puissance de Dieu. to show us that this uplifting of man is the power of God, Donc ça signifie que la ligne de réforme meaning that the reform line est en train de nous montrer la puissance de Dieu is showing us the power of God dans cette œuvre de résurrection de l'homme. in this work of resurrection of man. Donc du coup, So therefore, elle nous dit également she also says que si nous restons sur cette ligne, that if we stay on that line, nous allons obtenir la victoire. we're going to obtain victory. Donc, et ce n'est pas négligeable. And it's not something that we can just neglect. Parce qu'en tant que chrétien, Because as Christians, tous les chrétiens veulent arriver à ce point final. all the Christians want to come to that final point. Voir Jésus face à face et vivre. See Jesus face to face and live. Donc, ce qu'elle est en train de nous dire, What she's telling us, si vous voulez voir Jésus face à face et vivre, if you want to see Christ face to face and live, si vous voulez être relevé, ressuscité, if you want to be uplifted and resurrected, si vous voulez être totalement transformé, être en harmonie avec Christ, if you want to be totally, totalement en harmonie avec in Christ, harmony with Christ, il vous faut rester sur cette ligne de réforme, ce mouvement religieux. you need to stay on that reform line in that religious movement. Et ainsi, vous aurez l'assurance d'avoir la victoire. And thus you will have the assurance of having victory. La victoire d'avoir ce corps glorieux The victory of having a glorious body. et de voir Jésus face à face. And to see Jesus face to face. Mais elle nous dit autre chose, But she also says something else. que cette ligne de réforme nous donne donc la victoire, That this, mais elle nous permettra également de retrouver l'arbre de vie. Et on va le lire dans la citation. Donc, ce qu'Ellen White est en train de nous dire, what Ellen White is telling us, que l'œuvre de Christ nous permet de retrouver, d'avoir la victoire. so the work of Christ allows us to have victory. Cette œuvre a commencé en Éden. That work started in Eden. Quand le péché est arrivé, il a donné une lueur d'espoir When sin arrived, he gave an intimation of hope jusqu'à en nous révélant la victoire finale. by revealing to us the final victory. Mais il nous dit que en restant sur cette ligne, But he says that by staying on that line, on pourra retrouver l'Éden. we'll be able to go back to Eden, finding Eden again. L'Éden perdu, nous serons en mesure de le retrouver. We will be able to find the lost Eden. Donc si nous voulons retrouver cet Éden perdu, So if we want to find that lost Eden, si nous voulons avoir la victoire, if we want to have victory, être restauré, be restored, être ressuscité, be resurrected, il nous faut rester sur cette ligne de réforme. we need to stay on that reform line. Et on va lire la citation où elle nous le dit. Tu And veux we're going to bien find les- the quote of here. C'est, je te dis. Southern Ouais, Watchman. merci. 14 août. C'est Attends, je vais là. 14 mars 1905, paragraphe 15. Alors, attends. So Southern Watchman, March 14, 1905, paragraph 15. I can't find it. C'est moi je fais sur la 12. La 12. Ok. 2 secondes. Après, on regarde. Et, le thème central. Ah, juste après. Juste après le texte. Voilà. Ok, so, c'est la diapo 14. Retrouvant l'arbre de vie dans l'Éden perdu depuis longtemps, les rachetés grandiront jusqu'à la pleine stature de la race et dans sa gloire originelle. Donc, si nous regroupons ces deux citations que nous avons lues,
So, restored to the tree of life in the long-lost Eden, the redeemed will grow up to the full stature of the race in its primeval glory. So, if we combine both those quotes, Elle nous dit que en Éden, on a perdu l'Éden, she says that we lost Eden, et une lueur d'espoir nous a été donnée, an intimation of hope was given to us, nous assurant la victoire assuring us victory, de voir Jésus face à face seeing Jesus face to face, et de retrouver l'Éden perdu. and to find the lost Eden. Et la seule façon de pouvoir retrouver l'Éden perdu, The only way for us to find lost Eden c'est de rester sur cette ligne de restauration. is to stay on that line of reformation. Et nous voyons que cette ligne de restauration commence en Éden et se termine en Éden. And we see that line of reformation starts in Eden and ends in Eden. Mais Ellen White, elle donne une vision générale et elle place Éden. But Ellen White is giving us a general view and places us in Eden, Ensuite, elle nous place au moment du péché. then at sin, Et ensuite, elle nous donne la destination finale, Apocalypse 22:4, où on verra Jésus. and then she gives us the final destination, Revelation 22:4, Ce where qu'on- we see Jesus, Ce qu'on appelle le second avènement. what we call the second coming, Et ensuite, elle nous ramène en Éden. and then she brings us back to Eden. Donc cela, c'est notre restauration complète, totale. So this is our complete total restoration. Donc à nous de savoir maintenant So it's up to us now. si nous souhaitons rester If we wish to stay sur cette ligne de restauration on that line of restoration, ou si nous voulons y sortir. or if we want to step away from it. Parce que nous voyons qu'à ce niveau-là, Because we see here, nous nous sommes éloignés de Dieu we stepped away from God, et que son but, and His purpose c'est de nous ramener à lui. is to bring us back to Him. Mais il s'y prend de quelle façon? But how does He go about doing it? Dispensation par dispensation, Dispensation after dispensation, ou bien mouvement religieux après mouvement religieux. or religious movement after religious movement. Il utilise toujours le même schéma. He always uses the same pattern. Il va séparer deux groupes. He's going to separate two groups, Et il va prendre un groupe avec lequel il va former ce mouvement religieux. and He's going to take a group with which He's going to be able to build that religious movement. Il va lui donner donc un message qui est vérité présente pour son temps, He's going to give them a message that are going to be present true for its time, en lien avec les livres prophétiques Daniel et l'Apocalypse, in link with the prophetic lines of Daniel and Revelation, qui représentent le message des trois anges, that represents the message of the three angels, qui vise à restaurer le peuple de Dieu, whose purpose therefore is to restore God's people, afin que le peuple de Dieu soit restauré par une résurrection, so that God's people can be restored by a resurrection, puisse avoir la victoire can have victory, et regagner l'Éden. and go back to Eden. Donc nous espérons So we hope que cette présentation sur la ligne de réforme that this presentation on the reform line est convaincante convinced you et vous permet d'être plus affermis and is allowing you to be more established sur la façon dont nous étudions, about the way that we study, parce que nous avons vu qu'à travers un style littéraire, imagé, because we see that through this literary style, Ellen White illustre la ligne de réforme. Ellen White is expressing and illustrating the reform line. Elle ne tire pas les lignes comme nous, She doesn't trace the lines like us, mais dans son langage imagé, but in her image, the style, elle est en train de tirer les lignes. she's tracing lines. C'est à nous de déceler ce qu'elle est en train de faire. It's up to us to unseal what she's doing. Donc, nous vous encourageons vraiment So we really encourage you à nous poser vos questions si vous avez des questions sur les lignes de réforme ou autres messages. to ask us your questions if you have questions about reform lines or another topic, Et de mettre en pratique l'étude and to active put in
practice this active study, non pas de regarder des vidéos comme on regarde un film, not only to watch videos like we watch a movie, mais de vraiment prendre des notes, retracer les lignes, faire des recherches. but to really take notes, trace the lines, and do research. Et quand vous vous réunissez le samedi sur Zoom, And when you meet on Sabbath on Zoom, de ne pas hésiter à poser vos questions, don't hesitate to ask questions. parce que c'est à ce moment-là, c'est votre moment pour pouvoir poser vos questions et obtenir les réponses. Because in that time, it's your moment to ask your questions and get answers. Et si nous pouvons répondre, nous y répondrons. If we can answer to them, we will. Et si nous ne pouvons pas, nous vous dirons, nous ne savons pas. And if we can't answer them, we're going to say, we don't know. Mais ne soyez pas timides et n'hésitez pas à poser vos questions. But don't be shy and don't hesitate to ask your questions. Nous allons terminer par la prière I'm going to end by prayer et nous vous disons bon courage dans l'étude. and good luck in your study. Nous te remercions, mon Père Céleste, We thank you, Heavenly Father, pour ce moment d'étude et de partage. this moment of study and sharing. Et nous espérons véritablement que cette heure d'étude And we really hope that this hours of study aidera le plus grand nombre will help many people, et que nous puissions saisir cette lueur d'espoir que tu nous as donnée and that we can catch that intimation of hope that you give us. et que nous pourrons avoir ton œuvre, que ton œuvre puisse être accomplie en nous So that your work can be accomplished in us. et que nous pourrions avoir cette victoire que tu nous offres. And so that we can have that victory that you offer to us. Et que nous comprenons que la ligne de réforme, c'est une ligne de victoire, And because we understand that the reform line is the line of victory. est une ligne aussi de restauration. It's also a line of restoration. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. We thank you for everything you do to us. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.